Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du match entre Manchester City et Chelsea. Donc bien évidemment, au début du match, on a une excellente entame de match de la part du Chelsea qui s'est absolument pas marché dessus. Il s'est pas laissé marcher dessus par cette équipe de Manchester City qui produit un jeu avec des constructions progressives comme Guardiola aime tant faire depuis des années. Chelsea a obligé les défenseurs centraux à mettre des passes un peu plus hautes que d'habitude. Rodri était pris par un très bon pressing de la part des Blues. Puis voilà, à force de tenter, Jackson n'a pas été du tout en réussite lors de ce match. Il a quand même réussi une passe décisive à la 42e minute pour Sterling qui marque donc face à son ancien club à la 42e minute de jeu. Et donc pour revenir sur Jackson, il a eu un match plutôt compliqué comme Erling Haaland. Donc voilà, ça a été plutôt compliqué pour Jackson qui aura fait en tout cas de son mieux. Et donc en seconde période, Chelsea était un peu moins entreprenant en faisant rentrer Chalobah qui était blessé depuis le Summer Vibes, il me semble, Summer Premier League. Depuis cet été, il a été blessé à l'adducteur. Et donc il est revenu de blessure et a donc joué la fin de ce match. Il a donc fait sortir un attaquant. Pour revenir plus sur les performances individuelles de la part de Chelsea, Malo Gusto a fait un excellent match. Sincèrement, il a été absolument incroyable. Il a très très bien combiné Cole Palmer. C'est d'ailleurs de lui que vient l'inspiration de pas mal d'actions offensives. Cole Palmer, super bon dans les espaces. Enzo Fernandez aussi plutôt bon. Et celui qui m'a plutôt impressionné, c'est vraiment Moses Caicedo qui a imposé son rythme au milieu de terrain de Manchester City, qui était excellent, qui s'est pris d'ailleurs un carton jaune très tôt dans ce match à la 33e minute, et qui a été dans la récupération et dans l'agressivité pour Chelsea très très important. Et pour Axel Disasi, 2 erreurs majeures dans ce match, mais sinon c'est 26 passes réussies. Parfait, un match presque parfait pour lui qui a vraiment réalisé une très très bonne performance. Et donc il y a cette égalisation de Rodri à la fin de ce match, incroyable d'ailleurs la célébration de Rodri. Et donc ce match qui s'est clôturé sur un mais très très mérité pour les deux équipes. Je pense que le match parfait c'était celui-ci. Et donc ça laisse du champ libre à Arsenal et à Manchester et à Liverpool, pardon. Parce que du coup, City rattrape son match mardi prochain face à Brentford. Si Manchester City gagne, ils seront qu'à un seul point de Liverpool. Merci de m'avoir écouté. Bonne semaine.